Hello! Alors comme tous les ans depuis 3 ans, je vous présente mon calendrier que ça y est, je viens de finir. Donc encore une fois, je suis en retard, je vais vous expliquer ça juste après pourquoi est-ce qu'il commence au mois de février. Mais voilà, je l'ai fini, je l'ai terminé, je l'ai relié, il est prêt à partir. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc nous avons déjà la première page, celle de février, parce que vous savez, pour celles qui me suivent un petit peu, c'est le troisième que je fais, et malheureusement, il manque toujours le mois de janvier, parce que quand elle m'envoie ses photos, bon, je ne vais pas dire que c'est de sa faute, mais un petit peu quand même, on est au mois de novembre, et au mois de novembre, moi j'ai mes cartes de vœux à faire, j'ai vraiment trop de choses à faire, et donc très, très franchement, en général, je le finis au mois de janvier. Bah, d'ailleurs, vous voyez cette vidéo, on est au mois de janvier, je viens de le terminer. Et donc, bah, ça sert à rien que je fasse janvier parce que c'est déjà passé. Hein, donc, le temps de lui envoyer en plus parce qu'on n'habite pas à côté. Donc, il n'y a jamais janvier. Mais là, cette année, j'ai fait janvier 2023. Je le fais jamais habituellement parce que déjà que je suis ric-rac dans les délais, c'est assez long. Hein. Franchement, c'est très long à faire. C'est un de mes projets les plus longs à chaque fois. C'est beaucoup plus long qu'une carte forcément et beaucoup plus long qu'un album photo. Moi, je passe en moyenne 2 heures minimum par page. Bon, il y en a 12, ça fait 24 heures. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. C'est une ou deux soirées par page. Donc, ouais, franchement, c'est assez long. Mais c'est très, très plaisant à faire, comme tout d'ailleurs. Et surtout, ça permet de ne pas faire tout le temps la même chose. Pas faire que de la carterie ou que des albums. Ça permet de varier un petit peu. Donc là, comme d'habitude, j'ai pris sur Internet Google Images. Hein. Moi, je tape Google calendrier 2022 à imprimer, tout bête. Je défile, et puis j'en prends un qui me plaît. C'est presque toujours le même. Celui-là change un petit peu. Donc là, en février. Et puis là, j'ai été sur Dafont. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour avoir la police. Donc, que j'ai découpé après lettre par lettre. Et puis des petits éléments que j'avais dans mon magazine Passion par carte créative, mais une vieille édition, et donc j'ai découpé des petits éléments qui me plaisaient. Voilà, février, toute simplette. Alors quand je fais l'album, je ne fais pas du tout dans l'ordre. Hein. Là par exemple, c'est une des dernières que j'ai faites. Donc là, on est au mois de mars. Donc là, on a des petites pages de scrap qui sont déchirées sur la hauteur. On a, c'est pareil, c'est maté. Ça, c'est des tamponnages qui sont colorisés et découpés. La page derrière, elle est blanche, un petit peu ancrée. On a des petits ice cuts, une petite cordelette qui passe là. Voilà, très, très sympa. Et ça, c'est la dernière page que j'ai faite. J'ai failli l'envoyer sans. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Il faut absolument que je scrape cette photo. C'est tous les cousins réunis. C'est assez rare parce qu'on habite à 3 endroits différents de la France. C'était pour le mariage de ma maman. Donc je suis... Et enfin, bien sûr, cette photo, c'était obligé de la mettre dans l'album. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir fait presque tous les mois sans la faire. À chaque fois, je la gardais. Après, je me suis dit, mais au fait, j'ai presque fini, je l'ai toujours pas scrappé, n'importe quoi. Donc voilà, donc je l'ai bien mis en valeur en faisant des surpiqûres roses et en collant des petits trucs. Alors là, cette petite pampille Haribo, elle est super rigolote. Je l'ai eu sur AliExpress. Hein, voilà, ça, je l'avais acheté chez Cultura. Un petit tamponnage qui vient de la box Scrap Didi du mois de novembre. J'adore, on me l'a offerte à Noël. Je suis super fan. Et c'est ce tampon-là. Ah bah, il n'y a pas la photo. Ça vous donne rien. Là, voilà. C'est ce tampon-là. Il est magnifique. Ils sont tous beaux, hein, de toute manière. Bon, je préfère les tampons clear, c'est plus facile à ranger. Mais bon, c'est cool. Voilà, ça c'est des tamponnages aussi, hein, c'est pas fait à la main levée. Voilà, donc là j'ai voulu volontairement mettre que de cette photo pour vraiment la mettre en valeur. Et le calendrier, je l'ai fait un petit peu plus petit. J'aurais pu faire la taille au-dessus parce que finalement ça fait presque vide. Mais bon, il y a la place quand même d'écrire. Voilà, c'est vrai que si vous regardez la vidéo de mon calendrier de l'année dernière, le calendrier était très sympa, mais je m'étais fait un petit peu plus plaisir en scrap. C'est-à-dire que des fois, la décoration avait pris un peu plus le pas sur un calendrier. Là, on a recadré un peu les choses. Ah, mais ça, on m'a dit, ouais, c'était sympa, mais c'était pas très pratique. Par exemple, des fois, il y avait les chiffres, ils étaient en colonne. Elles savaient pas si c'était lundi, mardi. Enfin, franchement, c'est vrai que c'était pas pratique. Donc là, j'ai recentré quand même à chaque fois le calendrier bien au milieu, et avec des cases bien nettes. Voilà, parce qu'il faut quand même que ça reste pratique pour elles. Le mois de mai, alors ça c'est la première que j'ai faite, c'est une de mes préférées. Mois de mai, en fait, donc là j'ai fait un quadrillage à la main, donc je me suis amusée pour mesurer, hein, pour que ça soit à peu près centré et avoir toutes mes cases.
Ensuite, j'ai tamponné autour. Alors, ça a été assez long parce que c'est fleur par fleur, donc il faut cacher, il faut faire des caches à chaque fois. Hop, tamponner. Enfin, voilà, il y a des jeux, il ne faut pas que les fleurs faut qu'elles se superposent, mais sans qu'on voit le tampon qu'il y a dessous, quoi. Et après, bah, tout coloriser. Donc, c'était assez long, mais j'ai adoré. Moi, j'adore. J'étais même presque déçue. Alors, voilà, si ma soeur elle entend ça, elle va pas être contente, mais de mettre les photos parce que je trouvais que ça gâchait un petit peu. En fait, c'était plus joli sans. Mais bon, bah voilà. Encore une fois, le but c'est le calendrier, les photos, et c'est à moi de faire autour normalement, et c'est pas l'inverse. Donc voilà. Mais vraiment, j'ai adoré le cadre. C'était très sympa à faire, très joli. J'aime beaucoup la colorisation. Là. Depuis que je m'y suis mis, franchement, j'aime beaucoup. Mois de juin, alors on est un petit peu, alors c'est vrai que c'est 2 mois qui se suivent, pourtant je ne les ai pas fait du tout en même temps, mais on est un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire des petits tampons colorisés, et le fond, voilà, là le fond est plus patouille, mais voilà, on est sur des fleurs, il y a les mêmes fleurs, ça c'est la même fleur en fait que celle-là, ouais c'est ça, ah non c'est la taille au-dessus, ça doit être le modèle au-dessus celle-là, mais voilà, on est un petit peu sur les mêmes éléments, donc voilà, un fond patouille, en fait je me suis servi d'une page de scrap que j'ai faite, d'ailleurs je vous la montre. Voilà, celle-là. C'est celle-là, en fait, j'ai repris, vous voyez, les mêmes éléments, les petits pots, tout ça. J'ai bien aimé cette page de scrap. Et puis à ce moment-là, j'avais pas trop d'inspiration. Donc, du coup, je me suis servi de quelque chose que j'avais déjà fait. Voilà. Tac. Alors, là, oh bah mince, j'aurais pu vous enlever les petites trombones. Alors, j'ai mis à détacher le moment venu. Bon, j'espère qu'elle n'est pas trop bête, qu'elle s'en serait doutée quand même. Hop. Voilà. Donc là, c'est les petits dice Polaroid de chez Action. On est au mois de juillet. Et en fait, voilà, après, ça va quand elle va se suspendre, parce que rappelons-nous que c'est suspendu, ça va venir pendre. Ça va venir pendre, voilà. Donc c'est des petites Polaroid qu'elle m'avait envoyées, que j'en ai mis 3, puis j'ai décoré un petit peu chaque fois. Donc là, pour une fois, les photos sont dessous, elles sont hors cadre, hors page. Donc ça change un petit peu. Et c'est surtout que j'avais plus de place avec les Polaroid, ça prend trop de place. Donc voilà, hop, je vais remettre tout ça après. Alors là, cette page-là, j'ai adoré la faire, mais elle m'a pris un temps fou. Franchement, j'ai adoré le fond. En fait, j'ai fait 2 feuilles A4 que j'ai ancrées avec... pour la rose et violette avec ces encres-là de chez Action. Et pour la jaune et bleue avec ces encres-là de chez Izink. Alors pas celle-là forcément, là c'est brou de noix, donc c'est pas la bonne couleur. Mais avec ces encres-là. Donc j'ai fait 2 feuilles à 4. Après je suis venue découper en morceaux, bien sûr. J'avais calculé quelle mesure il me fallait avec l'espacement, tout ça. Je sais pas combien elles font d'ailleurs. 7, ça doit être des carrés. Ouais, 7 sur 7. Et après, j'ai cousu tous les carrés à la main. Enfin, au moins sur ce qui se voyait, parce que, vous voyez, c'est cousu au bord. Le reste, j'ai collé. J'ai tout cousu à la main. Franchement, moi, j'essaye enfin, j'ai cassé ma machine à coudre. J'ai encore essayé avec la machine à coudre, mais vraiment, la couture, c'est vraiment pas mon truc. J'ai cassé l'aiguille, en fait. Je sais pas, ça va pas, ça marche pas. Et en fait, au final, à la main, ça va plus vite parce que vu que je m'énerve à chaque fois 2 heures avec ma machine à coudre, finalement, à la main, ça va plus vite. Voilà, donc en fait, la particularité, c'est des fonds qui sont travaillés, un petit peu de pochoir derrière. Ouais, moi j'aime bien, ça ressort bien, c'est coloré, c'est pour le mois d'août. Et puis ces fonds-là, je pense que j'en ferai la même chose, je vais les garder bien sûr. Soit faire des ATC, soit c'est pareil, je comptais peut-être les couper en bandes. Et sur le même principe, en fait, pour une carte, de coller des bandes comme ça. Voilà, donc maintenant que c'est fait, un soir où j'aurai envie de faire de la couture, je ferai ça. Bon, ça c'est pareil, ça vient aussi de la box Scrap Didi. Du coup, je l'ai eu à Noël, donc quand je fais le calendrier, je venais de l'avoir. Donc il y a pas mal de choses qui m'ont servi. Donc ça c'est pareil, c'est sur le site d'Afon. Je fais un copier-coller, après je fais une capture d'écran, je colle sur Word, après j'imprime et hop, après je détourne au ciseau. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur cette page? Ah, rien du tout, mais je ne sais pas si vous voyez, vous, les petites... là, ça fait comme de la terre, ça fait sale, hein, voilà. C'est simple, en fait, hein, ma page, comme c'était assez long avec la couture, je ne l'ai pas fait en une fois. Et j'avais laissé ma page sur mon bureau.
Sauf que bah, la nuit, le chat a décidé de marcher sur mon bureau, chose que normalement il n'a pas trop le droit, avec ses pattes propres, comme vous le voyez. Donc le matin, en me réveillant, et quand j'ai vu ça, j'étais mais dingue. Surtout que ça faisait 2 heures que j'étais dessus. Enfin, bon, après j'aurais pu imprimer autre chose, coller. Je dis non, c'est pas grave. Mais si encore il m'avait fait une belle empreinte, ça aurait pu être rigolo. Mais là, non, ça fait vraiment des marques de boue, on voit même pas. Enfin, ouais, donc voilà. Je sais pas des fois pourquoi j'ai des chats, mais non, c'est sympa. Là, c'est un petit dice de Scrap Didi aussi. Mais voilà, les chats me font râler très régulièrement. Mais je les aime bien quand même. Je les aime même beaucoup. Alors, septembre. Septembre, on a cette feuille-là qui vient d'un bloc, je dirais, de chez Action, je pense. Un vieux, je pense aussi. Le calendrier, là c'est pareil, toujours, bah, la typo, elle vient du site d'Afon. Ça, c'était la to-do list, là, elle était aussi sur le site du calendrier. Donc, je l'ai gardé, je l'ai collé. Donc ça, c'est des dice qui sont à la base blanc, que j'ai fait découper dans du papier aquarelle et que j'ai ensuite aquarellé dans des couleurs qui sont un peu automnales, vu qu'on est au mois de septembre. Et puis j'ai collé des petits éléments, pareil, un petit peu dans les teintes. Octobre. Tac. Octobre, bah c'est voilà, c'est la gourmandise, c'est les glaces. Ne me demandez pas pourquoi, au mois d'octobre, c'est comme ça. En plus, ma soeur, elle est très bonne pâtissière, donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Donc là, ça, c'est les blocs 3D de chez Action. C'est celui-là qui est hyper sympa, hyper sympa. Tac. Il y a plein de trous, pourtant, j'ai pas l'impression de m'en être trop servi. Ouais, ça, c'est sympa, ça. Petite carte à une copine. Donc voilà, c'est celui-là, là. Et tout de suite, bah, quand j'ai vu, j'ai pensé, parce que donc ils ont 3 garçons, la petite cousine là, 3 garçons. Et donc du coup, bah, j'ai ajouté une étiquette avec chacun de leurs prénoms, comme s'il y en avait pour une chacun. Alors c'est marrant, je sais pas, en le faisant, j'imaginais les enfants à la maison. Ah, mais pourquoi on a mis celle-là? Celle-là, elle a l'air meilleure. J'espère que je vais pas générer de disputes. Oh, c'est pas grave, c'est rigolo quand chez les autres. Quand c'est chez les autres. Ah là là, ça y est. Pas facile de parler. Donc voilà, tout en gourmandise, octobre. Alors novembre, on est sur une de mes pages préférées. Tadam! Voilà. Alors bah, forcément, c'est à plat. J'espère qu'elle aura, on va dire, l'idée, enfin, je sais pas, chez elle, de relever un peu les ailes des papillons quand elle sera au mois de novembre. Mais franchement, on est sur une de mes pages préférées. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, hein, je peux pas. Si c'est pas relevé, ça va pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai ancré la distress en faisant un dégradé, donc du violet foncé, mauve, rose clair, voilà, de plus en plus clair. Et puis bah, après, avec des dies, sans tamponner, vraiment, juste, je voulais pas qu'il y ait d'encre noire, tout ça. Juste en découpant avec le dies, j'ai découpé bah, des papillons. Et voilà, bah, après je les ai cousus à la main encore une fois, au milieu, donc c'était relativement rapide. Hein. En fait, ce que je fais, c'est que je fais un trou au début avec mon pic qui n'est plus là. Mais si, normalement, il est là. Oh mince, bah alors je vais vous montrer. Mais... Bon, un truc, voilà, je me mets sur un petit chiffon pour pas que ça abîme la table. Je fais mes trous, et hop, après je couds. Voilà, voilà. Donc celle-là, c'est une de mes pages préférées, parce que je trouve en plus sur ce papier-là, ça ressort bien. Voilà, voilà. Puis bah, j'espère qu'elle n'aura pas trop de rendez-vous le 4, ni le 10. Peut-être qu'elle va me maudire encore. Hop. L'avant-dernière, parce que je vous ai dit que j'avais fait quand même janvier 2023. Donc là, l'avant-dernière, on est au mois de décembre. Ça vient aussi de la box Scrap Didi. Donc décembre, voilà. Le petit ruban là que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant scrapbooking. Donc que l'on m'a offert. Voilà, c'est l'heure des cadeaux, des petits dice cut, c'est pas ma préférée, mais bon, voilà, décembre avec le petit papier des étoiles. Voilà, encore une to-do list. Je pense qu'au mois de décembre, il y a besoin de to-do list. Il y a beaucoup de choses à faire. Hop, voilà. Et la dernière, alors celle-là, franchement, je l'ai fait en une demi-heure pour vraiment lui dire, allez, j'ai fait le mois de janvier vite fait, ça sera toujours mieux que rien. J'ai juste, voilà, j'ai imprimé, vous voyez, c'est même pas découpé autour. J'ai imprimé le calendrier. J'ai collé les photos et j'ai mis des dice cuts de chez Action. Voilà, donc après, écoutez,
Hein, ça le fait, au moins, je me dis c'est mieux que rien. Hein. Si l'année prochaine je suis à nouveau en retard. Mais voilà. Bah écoutez, cette vidéo est finie. Moi je vais relier ça, mais vous l'aurez déjà vu relier. Alors pour relier, je fais ça moi avec la cinch. Alors attendez. C'est épais. Hein. Hop. Et hop, voilà. Alors si vous n'avez pas la cinch, vous faites un trou, alors feuille par feuille bien sûr, avec une, comment dire, une perforatrice même d'école. Hein. Vous faites un trou là, et en fait il vous suffit de planter un clou après au mur, et alors soit vous les mettez tous, mais si c'est aussi épais que moi, ça va être compliqué. Mais sinon voilà, vous faites un trou, et puis il suffit de punaiser au mur, hein. C'est tout à fait possible sans la cinch. En fait ça revient au même, parce que même avec la cinch, ça a beau être lié, il faut quand même un trou pour l'accrocher. Donc en fait, je ne sais même pas pourquoi je relie avec la cinch. C'est quand même mieux, on a quand même tout ensemble. Ça fait une sorte d'album, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.